Allez bien le bonjour les amis. Comme tu vois c'est le bordel sur le bureau parce que je suis en train de dupliquer des jantes. Tu vois, je t'en avais déjà parlé. Là je vais te parler de ce que j'ai acheté. Aujourd'hui je suis passé à Action. J'ai repris, tu vois, tout ça de pâte à modeler qui sert pour faire les moules. Voilà. J'ai repris des tubes de colle. Je les ai déjà rangés mais des tubes de colle à chaud. J'ai trouvé ça. Voilà. À 40 centimes je crois. Du fil de fer comme ça. Donc super sympa, ça va servir pour les dioramas. J'ai pris des gros ciseaux comme ça, parce que j'avais que des petits, et les gros comme ça, c'est super génial, ça coupe nickel. Tu vois, j'ai pris de ça, hein, des bâtonnets comme ça en bois pour les dioramas, c'est nickel. Tu payes ça 49 centimes, je crois, le truc, 200. Donc c'est super cool. Et j'ai aussi pris de ça. Voilà. C'est de la pâte à modeler de grès. Donc c'est hyper facile à travailler. Tu vois, c'est tout mou. Hein. Par contre, quand c'est à l'air libre, ça sèche assez rapidement et ça devient dur. Et si tu la remets dans l'eau, tu vois, ça redevient mou. Donc c'est pas mal. Je pense que ça va servir pour certains kits larges. Tu vois, et aussi pour faire des moules. Donc ça c'est cool. Tu payes ça 1,19€, je crois. Ouais, c'est même pas 1€ le truc, les 500 grammes, je crois. J'ai pris 3 paquets. Hein, ça j'en ai d'avance. Et là, tu vois, je suis en train de faire des roues. Voilà. Et là, je vais mouler, tu vois, la capote. J'ai démonté de la rose pour faire un moule pour la noire, tu vois. Allez, tu vois, je te montre l'opération, hein, tu vois. J'ai mis la capote dedans, voilà. Petit moule. Hop, colle à chaud. Je te montre ça quand c'est sec. Et voilà, je te montre ce que ça donne brut. C'est pas nettoyé, il faut ébavurer. Mais tu vois, hop. Voilà. Il faut nettoyer et ébavurer. Petite capote. Ça va être nickel. Ok, on passe à la suite. Tu vois, pendant ça, moi, je vais mettre tout ça à tremper dans de l'eau tiède pour pouvoir retirer le surplus de pâte à modeler. Voilà, ça ressorte nickel. Et après, je te montre ça une fois bavuré et peint tout à la fin. Donc allez, voilà, tu vois, premier nettoyage. Bon, il faudra encore un autre. Et tu vois déjà, hop, c'est déjà beaucoup plus clair. Là, je pense que sur celle où il y a du jaune, il va falloir que je gratouille un petit peu, tu vois, un mini tournevis pour enlever la pâte. On fera un petit trempage. Et après, ça va être peinture. Voilà, j'espère pouvoir te montrer ça avant la fin de la vidéo. Allez, on va passer au... Ce que j'ai reçu aujourd'hui. Un colis. Tu vois, un colis. Et ça. Donc allez, c'est parti. Sur le petit colis là. J'ai reçu ça. C'est du vintage, j'ai payé ça. Je crois 4 €. Alors on a de la petite comme ça. Ça va, je sais pas ce qu'on en fera. On a une Hot Wheels. Et il manque le pare-brise. Donc il faudra leur faire le pare-brise. Sinon, j'ai pas envie d'aider l'état. Donc à voir. On a un petit camion Hot Wheels aussi.
Voilà. On a une police comme ça, je ne sais pas ce que c'est. On a une Audi TT en Wheelie. C'est une Wheelie. Voilà, très cher. Donc de toute façon, Audi TT, j'en ai une impeccable. Tu vois, donc ça, j'ai pris surtout ce lot-là pour du custom. Pour aller dans le diorama que je veux faire. Je parlerai du projet plus tard. Une petite Porsche comme ça. Voilà. Un prix cher, c'est pareil. Elle, ça va être en tuning. La belle jambe par contre, on les gardera peut-être. En l'élargissant. À voir. Sinon, elles vont sur d'autres. C'est pas grave. Ensuite, on a une Lambo. Eh ouais, encore une Lambo. Plutôt sympa. Plutôt sympa, propre. Ensuite, on a encore une Lambo. Celle-ci est à refaire. Donc des Lambos vont customiser. Hein. Petit camion comme ça. Je sais pas, on verra ce qu'on en fera. On a une belle petite comme ça. Alors, je sais pas, c'est une marque à la con. Mais plutôt une gueule sympa. Tu vois. On a un diorama de voiture tuning. Et customisé. Pour avoir sa place. Faire quelques finitions, les feux, tu vois. Rendre un peu plus cool. Et ensuite on a ça. Bon, ça c'est du pas cher, je sais pas. C'est à voir. On verra ce qu'on a fait. Ça, c'est du Made in China. Ensuite on a une petite 206. Tu vois, toute d'origine. Elle n'est pas très abîmée, tu vois. Je pense qu'on va faire un bon petit nettoyage. Puis elle va rester dans son jus comme ça. Elle est en vitrine. Le verre est sympa en plus. Ensuite on a... Bon ça c'est du Made in China. Ensuite on a une Audi. Une belle Audi. Celle-là je pense que c'est pareil. Les roues sont à moitié défoncées et tout. Je pense qu'on va faire un petit custom dessus. Ça va être sympa. Ensuite, voilà. 406 coupé. Je n'ai pas ce modèle là. Mais bon. Tu vois, elle est restaurée, donc je ne sais pas si on la restaure comme à l'origine. Si on fait un petit custom. À voir. Beaucoup de custom à faire. Hein. Ça. Made in China. Là, on passe encore du Made in China. Là, on a celle-ci. C'est une Hot Wheels. Sympa. Sympa, sympa. Juste à lui peaufiner ses phares. Ça.
quelques petites améliorations là. Et elle va être cool. Le verre est sympa. Après, bah, tu vois, c'est encore du Made in China. Si, là, on a un BM Break qui a pris très cher. Alors, j'en ai un qui est en meilleur état. Donc, celui-là, je te dis que ça va être un custom, c'est sûr. Ensuite, c'est encore du China. Voilà, on a une Alpha. Mais il manque son pare-brise, évidemment. Et je crois que j'ai la même, mais qui est... Je crois que j'ai la même en plus. Pareil, il manque le pare-brise, mais il y a le montant, donc je sais pas. Avec deux, on en fera une ou on fera un custom avec une des deux, je sais pas. Ensuite, on a une Séan. C'est une Willy. Elle a pris cher, elle a repeindre entièrement, elle a refaire entièrement. Projet resto. Ensuite, on a encore une Subaru. Et ouais, parce que j'en ai version course. J'en ai une verte légèrement tunée et on va en faire une complètement tunée, tu vois, avec les rajouts et tout. Ça va être cool. Ensuite, petite Porsche comme ça. C'est du Made in China, mais bon, c'est sympa. À voir. Ça, c'est du Made in China. Voilà, on s'en fout. Et on a une belle, comme ça, petite. Alors ça, c'est une quoi? C'est une Hot Wheels. Ah. Donc, bah, tu vois, elle a restaurée aussi. Hein. Elle a à refaire. Il manque l'aileron et tout. On va se la refaire. Ça, petit projet aussi. Voilà. Pour le colis. Et donc ensuite, bah, tu vois, cet après-midi, j'étais en course. Et je suis tombé sur ça, donc je l'ai pris. Un petit coffret Matchbox. Voilà. Dedans, tu vois, Chevrolet 70. Chevy de 79. Ça, hop. Elles sont super sympas. Bien finies. Et tu vois, des fois, eh ben, les Matchbox sont de mieux en mieux finis. Tu vois. Ils sont des fois même mieux finis que les Hot Wheels. Des fois, les Hot Wheels, faut finir les phares, des conneries. Là, tu vois, petit coffret sympa. J'ai payé ça pas cher. Donc, hop, je l'ai déchiré. Et, ouais, j'avais aussi un autre colis, mais qui était d'hier. J'attendais d'avoir reçu un autre pour te rencontrer, parce qu'il y avait juste deux voitures dedans. Celle-ci, une Ford Escort RS 2000, tu vois. Super bien faite. Alors oui, super bien faite, hein. Par contre, tu vois, ils te font le derrière super bien. Par contre, le devant, bah tu vois, il n'y a pas les feux. Donc voilà, il faudra finir les feux dessus. Mais sinon, elle est cool. Super cool. Et la plus belle qui était dedans, je l'ai pris surtout pour elle solo là, c'est une majorette. Hein.
Et je te laisse découvrir en bas. Et ouais, Nissan GT-R Nismo. Je te la montre, elle est franchement magnifique. Superbe. Hein. Super bien fini. Franchement, super majorette. Bon. Hein. Dommage les petits arceaux sur les papins en argent, tu vois, ça fait encore plus claquer. Mais elle est superbe. En plus le noir mat comme ça là, ça y va super bien. Bon les amis, niveau des jantes, bah, je te montrerai dans une prochaine vidéo. De toute façon je pense qu'on fera la Golf ou un 43 en mode German Look, donc tu verras, je filmerai ça. Parce que là, tu vois, il y a de l'ébavurage à faire et tout, à peindre et tout, donc ça va être trop long. Donc je te laisse. Je te dis à la prochaine. Tu vois, sur la petite GTR. Moi j'arrête. Franchement, superbe. Allez, je te dis à la prochaine. Ciao.